d'ailleurs est basé à Jarry même. Hein. Notre pôle économique tourisme est basé à Jarry. C'est dire l'importance qu'a évidemment ce poumon économique hein, que constitue Jarry dans l'approche que nous avons de nouvelles compétences qui nous sont attribuées, des compétences progressivement attribuées en matière économique, aux côtés évidemment de la région qui reste le chef de file hein, en matière de compétences économiques, évidemment l'État qui est là pour légiférer et réglementer, hein, il a assuré aussi quelques dispositifs bien précis hein, spécifiques concernant nos territoires, et avec le département également qui intervient forcément hein, dans le domaine économique. Et évidemment les communes qui gardent naturellement une compétence économique quant à l'environnement et certain nombre d'autres attributions qui leur sont dévolues dans le cadre de l'arsenal législatif en vigueur. Donc nous sommes plusieurs à en fait nous occuper d'économie désormais. Il est important, notamment pour Jarry, que nous puissions occuper, en tout cas assumer, précisément, assumer ces compétences de façon synergique, commune, en parfaite coopération entre institutions, on est à la charge, mais aussi avec les acteurs du monde économique que vous êtes, au premier chef, les entreprises, il y a pas mal, je crois qu'il y a 3500 entreprises sur Jarry, il y a 15 000 personnes qui y travaillent, 50 000 personnes qui par jour, voyagent de Jarry, où est stocké l'essentiel du gaz, du pétrole, du carburant, où est produit 80% de l'électricité. Et ce n'est pas rien, c'est quand même un centre crucial dont la Guadeloupe peut difficilement, dans son mode de vie actuel, se dispenser. Donc, Jarry doit être au centre de toutes nos préoccupations. Nous devons, comme l'a dit le maire de Bimao, assumer pleinement cette nécessité incontournable de travailler ensemble, créer pour se faire les outils pour se faire. Hein. Donc, un guichet unique, qu'on puisse très tôt, par rapport aux différents projets que nous avons et que nous devons concerter, que nous devons harmoniser dans un schéma commun au niveau des institutions, nous devons vous intégrer, que vous puissiez dire votre mot, participer donc à l'élaboration de ce schéma global, interinstitutionnel, et faire en sorte que, comme nous l'avons déjà fait, nous avons notre plan pluriannuel d'investissement qui est prévu ce que nous appelons Jarry 2030, dans le cadre évidemment de nos compétences. Il s'agit évidemment, la région a ses ambitions pour Jarry, la ville de Bédaro, évidemment, substantiellement à les siennes, c'est tout à fait naturel. Je rassure Madame le maire, chère cousine, il n'y a pas de... Bimao restera toujours, Jarry restera toujours à Bimao, qu'on le veuille ou pas, quelles que soient les compétences de leur distribution. Et donc, j'oublie l'expression que tu as utilisée, nous avons repris la mer. Vous l'avez jamais perdu, la mer concernant Jarry. Vous l'avez toujours, vous êtes une partie intégrante, vous, Bimao, au sein de Cap Excellence, et vous avez éminemment, quand on parle de Jarry, les zones d'activité économique vous concernant, vous avez éminemment, premier chef, votre mot à dire qu'on doit l'entendre, assurément. Il ne peut pas en être autrement, rassurons-nous à ce niveau-là. Et Cap Excellence, c'est quand même 18 zones d'activité économique, ce n'est pas rien. Nous allons commencer à requalifier un certain nombre, y compris sur le territoire de Bimao. Nous allons continuer et dans nos objectifs, évidemment, et tout prochain concerne Jarry. Bon, il fallait quand même qu'on puisse s'organiser avant d'attaquer ce gros morceau, s'organiser, se structurer au niveau de notre organisation administrative. C'est fait. Nous mettons en place en même temps notre schéma de cohérence territoriale. On devra intégrer les perspectives pour Jarry dedans. Et donc, on a déjà, je le disais tout à l'heure, notre plan pluriannuel d'investissement et Jarry y figure en lettres de feu. Et donc, tout est pour le mieux, dans le meilleur des mondes possibles. Donc, je tiens à rassurer le monde économique de Jarry, Cap Excellence est présent
ok? Et BMAO n'a pas disparu, BMAO est toujours présent au sein de Cap Excellence et pour assumer pleinement les compétences qui sont les nôtres à Cap Excellence. Et BMAO assure les siennes également en tant que ville, réceptacle de cette zone d'activité économique. La région, assurément, je dirai dans quel terme tout à l'heure, en écoutant le président Richard, qui plus est maire de BMAO. Et donc, vous êtes bien encadré. Hein. Vous, à Jarry, vous avez la chance d'avoir des institutions qui sont préoccupées, évidemment, on ne pourrait en être autrement, de votre avenir. Donc, il est important qu'on aille vite. Je sais que les problèmes de voirie, évidemment, soit à l'état de la chaussée, les accotements, les trottoirs, l'assainissement pluvial, l'assainissement concernant les eaux usées, l'électrification, évidemment, la propreté, la circulation, le transport. On parlera sans doute dans nos débats du TCSP qui concerne Cap Excellence, c'est le syndicat mixte des transports, présidé d'ailleurs par Henri Marouchien et M. Doubin, hein, excellemment. Tout ça, on sait que ce sont vos préoccupations, sans oublier évidemment l'environnement. Vous êtes bordé de mangroves, il faut préserver ce qu'il en reste, évidemment, et assurer plus généralement l'environnement sain et agréable au sein de Jarry, évidemment avec les équipements d'accompagnement qu'il faut, parce que ce n'est pas uniquement le travail dont il s'agit, aussi au moment où on peut aussi se détendre entre deux activités à Jarry. Donc tout ceci est dans nos plans, dans nos idées, mais il est important que vous apportiez au fur et à mesure du développement du processus, de la mise en œuvre des projets, votre idée, votre façon de voir les choses, et qu'on puisse les arbitrer ensemble, et que sous la houlette de Cap Excellence et de la mairie de BMAO, nous puissions avancer ensemble de pas sûr et franc vers un avenir qui est difficile, mais semble-t-il, le député peut-être nous le dira tout à l'heure, il est très optimiste concernant les indicateurs économiques. Donc les choses semblent s'améliorer et nous nous battons pour ça d'ailleurs. Espérons qu'il en soit vraiment ainsi durablement et crescendo durant les prochaines années. Et dans cette perspective que nous espérons heureuse, il est important que Jarry joue tout son rôle. Okay, parce que nous savons que l'économie, c'est l'emploi. Et l'emploi, c'est une certaine sécurité, en tout cas un bien-être social. Et le social, le bien-être social, c'est la sécurité des biens et des personnes. Okay? Et donc, tout ceci donc, est lié. Vous avez votre rôle crucial à jouer dans tout cela. Dans la consolidation du lien social, de la cohésion sociale au sein de la société guadeloupéenne. Lien social fragile dans un pays en proie à tous les bouleversements, avec les taux de chômage impressionnants, une migration, j'allais dire, préoccupante vers la métropole et d'autres cieux de nos jeunes générations qui doivent aussi nous interpeller. Donc on doit tout mettre en œuvre pour permettre à tout ce beau monde de venir travailler au pays, développer la Guadeloupe, nous rendre de plus en plus autonomes au niveau énergétique, au niveau alimentaire. Hein, ça c'est important, l'autonomie alimentaire, énergétique, c'est deux piliers importants, une véritable autonomie politique. De la même des changements institutionnels qui doivent aussi venir conforter nos actions, faciliter la prise de décision en matière économique qui varie régulièrement, qui dépend aussi de la conjoncture. On doit aussi avoir davantage de responsabilités, n'est-ce pas, sur place, sans aller courir l'aventure, autonomiste ou indépendantiste. Mais nous devons aussi réfléchir à tout ça, et vous aurez peut-être votre mot à dire le moment venu, pour que nous puissions avoir tous les éléments pour réussir non seulement Jarry, mais aussi Cap Excellence dans toutes ses dimensions économiques, et plus largement la Guadeloupe. Ok? Et pour conclure, je dirais que tout ceci ne peut se faire qu'en inscrivant notre action dans un des grands enjeux. Sinon, s'il n'y en avait qu'un, c'est celui-là. Et si nous l'occultons, nous nous égarerions. C'est celui du développement durable, de la préservation non seulement de notre environnement, mais aussi de l'avenir même de l'humanité. Parce qu'on sait que c'est ce dont il est question avec le réchauffement climatique. Et ces menaces qui pèsent comme un couvercle sur le devenir de la civilisation humaine même, c'est ce dont il s'agit. Donc toutes nos politiques publiques, y compris économiques, doivent être revisitées à l'aune de cet grand enjeu qui dépasse les petites considérations, les autres considérations qui peuvent nous paraître importantes, mais qui sont peu par rapport à cette dernière. Donc nous devons aussi avoir
permanent, de façon transversale, la préoccupation développement durable dans nos réflexions, dans nos actions, dans nos constructions humaines. Alors, merci maire de Bemao de nous accueillir ici. C'est la première fois que je viens rencontre avec le monde économique de Jarry, qui a été initié par la ville de Bemao, avec le président Chalus. C'est une belle initiative. On s'en inspirera pour nos autres zones d'activité économique, hein, sur les autres communes également. Et il est important que nous puissions, au-delà de ces rencontres ponctuelles annuelles, garder le contact. C'est l'idée du guichet unique qu'a évoqué également le maire de Bemao, ce guichet unique, cette gouvernance plurielle, commune de Jarry que nous devons imaginer avec tous les acteurs institutionnels et vous-même. Que vive Jarry, que vive Bemao, que vive Cap Excellence, que vive l'archipel guadeloupéen dans son développement économique avec tout son cortège, j'allais dire, conséquent, puisque le développement économique, encore une fois, doit être au cœur